Fermez les yeux. Imaginez un désert. Un désert immense, sans fin, brûlant sous un soleil de feu. Des dunes dorées qui s'étendent à perte de vue. Le vent souffle doucement. Le silence est absolu. Et dans ce silence, une question plane. Une question que chaque être humain, un jour ou l'autre, a posée au ciel. Pourquoi suis-je là? Qui suis-je vraiment? Et est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant des siècles, cette question est restée sans réponse. Les empires se levaient. Les empires tombaient. Les guerres déchiraient la terre. Les injustices étouffaient les faibles. Les enfants mouraient. Les femmes pleuraient. Les cœurs se fermaient. Et le ciel semblait silencieux. Mais il y a exactement 1400 ans, dans les sables de la péninsule arabique, quelque chose s'est produit. Quelque chose que le monde attendait depuis des siècles. Quelque chose que les anges eux-mêmes attendaient avec impatience. Un homme allait naître. Un homme comme aucun autre. Un homme sans père, élevé dans la poussière du désert. Un homme que sa propre ville allait rejeter, insulter, torturer, affamer. Un homme qu'on allait tenter d'assassiner des dizaines de fois. Un homme qu'on allait accuser de folie, de mensonge, de sorcellerie. Et pourtant, cet homme allait changer le destin de l'humanité entière. Cet homme allait sortir les peuples des ténèbres vers la lumière. Cet homme allait apprendre aux hommes comment aimer, comment pardonner, comment vivre avec dignité. Son nom, Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, pour toujours. Bienvenue dans Récits d'Allah. Dans cette série en 11 épisodes, nous allons traverser ensemble 23 années d'une vie extraordinaire. Pas comme des spectateurs qui regardent défiler des événements. Non, nous allons vivre ces moments. Nous allons ressentir chaque douleur, chaque joie, chaque larme, chaque victoire. Nous allons nous asseoir dans les rues de la Mecque et regarder cet enfant orphelin grandir. Nous allons entrer dans la grotte de Hira et trembler avec lui à l'arrivée de l'ange. Nous allons pleurer avec sa mère Khadija, rire avec ses compagnons, souffrir avec les premiers musulmans. Il y aura des moments où votre gorge se serrera, des moments où vos yeux s'empliront de larmes sans que vous compreniez pourquoi, des moments où votre cœur sourira, des moments où une paix étrange et douce envahira votre poitrine. Et peut-être que quelque chose changera en vous, pas en surface, en profondeur, là où personne ne regarde, là où vous êtes vraiment vous. Parce que c'est ça, la puissance de cette histoire. Elle ne parle pas seulement d'un homme qui a vécu il y a 14 siècles, elle parle de vous, de vos doutes, de vos douleurs, de vos espoirs. Elle parle de ce que signifie être humain et ne jamais abandonner. Alors si vous êtes prêts, prenez une grande inspiration et embarquons ensemble, Salut Allah Muhammad. Cette série est entièrement basée sur des centaines de sources islamiques authentiques et fiables. Les visuels ont été préparés en consultation avec des érudits et musulmans qualifiés et respectent scrupuleusement les directives islamiques. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Récits d'Allah. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. Chaque vidéo que vous regardez, chaque partage que vous faites, c'est une sadaqa, une aumône qui continue de couler même après votre mort. Rejoignez notre famille, vous ne le regretterez pas. Partie 1. La nuit où tout a commencé. Laissez-moi vous emmener dans une nuit particulière. Pas une nuit ordinaire. Une nuit que les étoiles elles-mêmes semblaient attendre. Nous sommes en l'an 571 après Jésus-Christ. C'est un lundi. La ville de la Mecque s'est endormie sous un ciel d'étoiles si dense qu'on aurait dit une toile brodée d'argent. Les ruelles sont silencieuses. Les marchés sont fermés. Les feux des maisons s'éteignent un à un. Mais dans une maison, il y a de la lumière. Et dans cette maison, une femme souffre. Elle s'appelle Amina, fille de Wahb. Et cette nuit, elle est sur le point de mettre au monde un enfant. Pas n'importe quel enfant. L'enfant que le destin attendait depuis des siècles. Dans les ruelles de la Mecque, un homme marche vite. Trop vite pour son âge. Ses sandales claquent sur les pierres, sa barbe blanche brille sous la lune. Et dans ses yeux, des larmes qu'il retient à peine. C'est Abdul Muttalib, le grand-père, chef politique de la Mecque, homme respecté, homme puissant, homme qui a tout vu dans sa longue vie. Mais ce soir, cet homme puissant tremble comme un enfant.
parce qu'il vient de recevoir une nouvelle. Une nouvelle qu'il attendait depuis des mois. Depuis que son fils Abdullah est mort. Mort avant même de voir son enfant naître. Depuis que sa belle-fille Amina est restée seule, enceinte, portant un deuil et une vie en même temps. Il entre dans la maison. Il avance doucement. Et là, dans les bras d'Amina, blotti contre la chaleur de sa mère pour la toute première fois, un bébé, un tout petit être, les yeux fermés, le visage serein, comme s'il dormait paisiblement depuis toujours. Abdul Muttalib s'approche, il tend les bras, et on lui pose cet enfant, ce miracle, contre sa poitrine. Imaginez ce moment. Cet homme qui a gouverné une ville, qui a négocié avec des rois, qui a survécu à des guerres, qui tient maintenant dans ses mains ce tout petit bébé. Et ses yeux se mouillent. Il sort lentement de la maison. Il marche vers la Kaaba, cette maison sacrée construite par le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Il lève les yeux vers le ciel. Il remercie son Seigneur avec une ferveur qu'il n'avait jamais ressentie aussi fort. Puis, il baisse les yeux vers cet enfant. Et il dit un nom que personne n'avait encore porté dans toute l'Arabie. Un nom nouveau. Un nom qui sonnait comme une promesse. Muhammad, pourquoi ce nom? Les gens lui poseront la question plus tard. Pourquoi avez-vous choisi ce nom? Il n'existe pas parmi nous. Et Abdul Muttalib répondra avec une simplicité désarmante. Parce que je veux qu'Allah et les hommes le louent. Ce qu'il ne savait peut-être pas encore pleinement, ou peut-être qu'il le pressentait, c'est que ce nom avait déjà été révélé. Dans un rêve, Amina avait entendu une voix lui dire de nommer son fils Muhammad. Et quand elle en parla à Abdul Muttalib, il n'hésita pas une seconde. Ce nom était une promesse divine. Un nom qui voulait dire « le louer », celui que tous louent. Et aujourd'hui, 14 siècles plus tard, des milliards de voix à travers le monde entier prononcent ce nom chaque jour. Dans les mosquées, dans les maisons, dans les cœurs. Muhammad, la promesse a été tenue. Partie 2. Une mère, un deuil, une séparation. Mais revenons à cette nuit, parce que derrière la joie de cette naissance, il y avait une ombre. Amina avait mis au monde un fils sain, beau, paisible, et cela lui apportait une paix immense, une paix qu'elle n'avait pas connue depuis la mort de son mari, Abdullah. Mais Amina était veuve. Son mari était mort avant même de voir ce visage. Cet enfant n'avait jamais eu de père. Il ouvrit les yeux sur ce monde sans que des mains paternelles ne l'accueillent. Il respira l'air de ce monde sans que des bras de père ne le bercent. Et Amina portait tout cela dans son cœur, ce mélange de joie et de deuil, de lumière et de douleur qui rend certaines femmes plus fortes que tous les hommes. À la Mecque, à cette époque, il existait une tradition profondément enracinée. Quand un enfant naissait dans une famille noble, on le confiait à des nourrices, des femmes des tribus du désert, loin de la ville. Ces femmes allaient tirer les bébés, les élevaient dans les grands espaces du désert pendant quelques années, puis les ramenaient à leur famille. Cette tradition avait deux raisons profondes. La première, la santé. Le climat de la Mecque était rude, humide, étouffant. Les bébés qui grandissaient dans le désert, sous l'air pur des plaines ouvertes, devenaient plus robustes, plus forts, plus résistants aux maladies. La deuxième raison était encore plus belle, la langue. Car à cette époque, l'éloquence était une valeur suprême dans la société arabe. Parler bien, parler juste, parler fort. C'était une forme de noblesse. Et les tribus du désert parlaient un arabe pur, cristallin, non corrompu par les mélanges des villes commerçantes. Les enfants qui grandissaient là-bas revenaient avec une langue comme une épée, tranchante, précise, magnifique. Mais pour une mère, savez-vous ce que c'est de confier son nouveau-né à des mains étrangères, d'embrasser ce petit visage pour la dernière fois avant de longs mois, d'entendre ses pleurs s'éloigner dans le désert alors que votre propre cœur hurle de l'intérieur? Pour Amina, cette séparation arrivait après un deuil. Elle avait déjà perdu son mari. Et maintenant, elle allait perdre, temporairement, son fils. Les nourrices arrivèrent à la Mecque en caravane. C'était une scène habituelle. Chaque année, ces femmes venaient chercher des bébés.
Elles examinaient les familles, évaluaient les situations, parce que plus la famille était riche et puissante, plus elle recevrait de cadeaux et de soutien pendant les années d'allaitement. Cette année-là, parmi elles se trouvaient des dizaines de femmes, toutes cherchant le meilleur bébé possible. Le bébé d'une famille stable, d'un père vivant, d'une maison prospère. Une à une, elles s'approchaient des familles. Une à une, elles prenaient un bébé dans leurs bras. Une à une, elles repartaient vers leur monture, leur famille, leur désert. Amina regardait tout ça. Elle tenait son fils contre elle. Elle attendait. Et elle voyait les nourrices passer devant elle et continuer leur chemin. Parce que Muhammad était orphelin. Son père était mort. Sa famille était noble, certes, mais son grand-père Abdul Muttalib était vieux. Et la tradition voulait qu'on choisisse des familles dont les pères étaient vivants et capables de soutenir la nourrice pendant des années. Personne ne voulait prendre ce risque. Personne ne voulait de cet enfant sans père. Les nourrices se regardaient entre elles. Elles hochaient la tête et elles repartaient. Amina baissait les yeux. Son cœur se serrait de plus en plus. Allait-il devoir rester à la Mecque, dans ce climat rude, sans jamais connaître les grands espaces, la liberté des plaines, la pureté de l'air du désert? Partie 3, Halima. Celle que Allah a choisie. Et pendant ce temps, loin de cette scène, un couple traversait le désert, épuisé. C'était Halima et son mari Harith, de la tribu de Banu Sad. Ils étaient repartis bien plus tard que les autres nourrices. Non pas par négligence, mais parce que leur vie était difficile. Leur monture était vieille, usée, faible. Elle avançait lentement, douloureusement, comme si chaque pas lui coûtait. Alors Halima et Harith avaient fait quelque chose que peu de gens font. Ils avaient marché à tour de rôle. L'un montait pendant que l'autre marchait à pied. Puis ils inversaient. Des heures sous le soleil brûlant d'Arabie, des pieds dans le sable chaud, des gorges sèches, et l'inquiétude toujours présente, comme une ombre qui ne les quittait pas. Parce qu'en plus de tout ça, leur région souffrait d'une terrible famine. Leurs troupeaux maigrissaient, leur lait se tarissait, leurs enfants mangeaient moins qu'il ne fallait. Et Halima elle-même avait peu de lait pour son propre bébé. Ils avaient désespérément besoin de ce voyage réussisse. Trouver un bon bébé, d'une bonne famille, signifiait des années de soutien, de cadeaux, de stabilité. Mais quand ils arrivèrent à la Mecque, il était trop tard. Les autres nourrices avaient déjà choisi. Chaque bébé de bonne famille avait été pris. Halima chercha, elle demanda, elle s'informa, et il ne restait qu'un seul bébé, un orphelin. Elle alla voir son mari Harith, le visage défait. Il n'y a qu'un orphelin de disponible. Harith réfléchit un moment, puis il dit « Je ne veux pas que tu rentres les mains vides devant les autres. Cela serait une honte. Et puis, peut-être qu'Allah nous accordera des bénédictions à travers cet enfant. Prends-le, Halima. » Ces mots simples d'un homme simple, un homme qui ne savait pas, qui ne pouvait pas savoir ce qu'il venait de dire. Peut-être qu'Allah nous accordera des bénédictions. Oh, Harith, si tu savais. Halima s'approcha d'Amina. Elle regarda ce bébé, ce petit visage serein, ses petites mains fermées, ce souffle doux et régulier. Quelque chose en elle hésitait encore, par peur du manque, par calcul humain, par logique de femme qui doit nourrir sa propre famille. Mais elle prit l'enfant. Et dans l'instant où elle le prit dans ses bras, elle ne le savait pas encore. Mais elle venait de tenir entre ses mains le trésor le plus précieux de l'univers. Elle venait d'embrasser le futur messager d'Allah. Elle venait d'être choisie par Allah lui-même pour porter cette responsabilité sacrée. Et Amina regardait. Elle regardait les mains de Halima recevoir son fils. Elle regardait son visage disparaître dans les bras d'une étrangère. Elle sentait cette odeur unique, irremplaçable, que seule une mère connaît, s'éloigner d'elle. Elle ne serait pas là pour ses premiers sourires. Elle ne l'entendrait pas prononcer ses premiers mots. Elle ne tiendrait pas ses petites mains maladroites quand il apprendrait à marcher. Elle ne chanterait pas pour lui le soir pour l'endormir. Pour une mère, même une heure de séparation est une douleur insupportable. Mais pour l'avenir de son fils, elle accepta. Les larmes aux yeux, le cœur en 1000 morceaux, elle embrassa Muhammad une dernière fois. Elle ferma les yeux. Elle inspira profondément. Et elle le confia à Halima. « Emporte-le avec toi. Prends soin de lui. C'est le dépôt d'Abdullah. » Puis,
Elle le regarda partir, jusqu'à ce que la silhouette de Halima disparaisse dans la chaleur du désert. Et alors seulement Amina laissa couler ses larmes. Partie 4. Les miracles de Halima. Ce qui se passa ensuite dépassa toute compréhension humaine. Halima et Harith reprirent la route du retour avec l'enfant. Et dès les premiers instants, quelque chose changea. La vieille monture qui peinait à avancer depuis des heures reprit soudain de la vigueur. Ses sabots se soulevaient avec aisance. Elle avançait d'un pas alerte, presque joyeux, comme si un poids invisible avait été levé d'elle. Les autres femmes de la caravane, qui avaient voyagé avec Halima, la regardaient avec étonnement. « Comment se fait-il que ta monture soit si rapide maintenant ? C'est la même bête qui traînait les pieds depuis le départ. » Halima ne savait pas quoi répondre. Elle ne comprenait pas encore. Puis arriva le moment d'allaiter. Halima avait peu de lait, très peu. Son propre bébé Abdullah pleurait souvent de faim. Et elle s'inquiétait de ne pas pouvoir nourrir 2 enfants. Mais dès qu'elle commença à allaiter Muhammad, son lait se mit à couler en abondance. Une abondance qu'elle n'avait jamais connue, une abondance qui la stupéfiait. Elle pouvait allaiter Muhammad et son propre fils sans la moindre difficulté. Les 2 bébés étaient rassasiés. Les 2 bébés dormaient paisiblement. Et le fils de Halima, le petit Abdullah, qui avait l'habitude d'être agité, de pleurer souvent, de se réveiller la nuit, se calma lui aussi. Comme si la présence du bébé Muhammad à ses côtés lui apportait une paix qu'il n'avait jamais connue. Et les troupeaux. Dans une région frappée par la famine, les animaux de Halima et Harith se comportaient différemment de tous les autres. Pendant que les bêtes des voisins revenaient maigres et assoiffées, sans avoir trouvé de pâturage, les moutons et les chèvres de Halima rentrèrent le soir avec le ventre plein et les mamelles débordantes de lait. Les voisins commencèrent à remarquer quelque chose. « Halima, qu'est-ce qui se passe chez toi ? Tes bêtes sont les seules à donner du lait dans toute la région. »« Je ne sais pas, » répondait-elle. Mais dans son cœur, elle commençait à comprendre. Ce bébé, cet enfant orphelin que tout le monde avait refusé, c'était lui. C'était lui qui apportait tout cela. La baraka, la bénédiction divine, coulait à travers lui comme une rivière invisible, arrosant tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il approchait, tout ce qui vivait près de lui. Les semaines passèrent, les mois passèrent, et Muhammad grandissait. Physiquement, il était extraordinaire pour son âge, solide, sain, beau. Ses yeux brillaient d'une intelligence que les adultes remarquaient sans pouvoir l'expliquer. Mentalement, il était calme, attentif, observateur. Il regardait le monde autour de lui avec une profondeur que les enfants de son âge ne possédaient pas. Et spirituellement, quelque chose rayonnait de lui. Quelque chose que les mots humains ne savent pas décrire. Une présence, une lumière. Un caractère d'une douceur et d'une noblesse que même les adultes sentaient en sa compagnie. Halima l'aimait, profondément, sincèrement. Elle l'aimait comme si c'était son propre fils. 4 années bénies s'écoulèrent ainsi, et puis vint le moment redouté, celui où il fallait rendre Muhammad à sa mère. Halima le savait depuis le début, elle l'avait accepté. Mais maintenant que le moment était arrivé, son cœur ne voulait plus entendre raison. Elle le regarda une dernière fois. Ce visage qu'elle connaissait maintenant mieux que le sien. Ces petites mains qu'elle avait tenues des centaines de fois. Ses yeux qui la regardaient avec confiance et amour. Elle le prit dans ses bras. Elle le serra contre elle. Elle l'embrassa sur le front, sur les joues, sur les mains. Et les larmes coulèrent. « Comment vais-je vivre sans toi ?» murmura-t-elle. « Comment ma maison va-t-elle vivre sans ta lumière ?» Mais elle n'avait pas le choix. Elle le rendit à Amina, et avec lui, elle rendit aussi les années les plus bénies de sa vie. Mes frères et sœurs, si cette histoire vous touche, si vous sentez quelque chose bouger dans votre cœur en écoutant ces récits, ne gardez pas ça pour vous. Abonnez-vous à Récits d'Allah. Partagez cette vidéo avec vos proches, avec quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Chaque âme que vous amenez vers cette histoire, chaque regard qui se pose sur la vie de notre prophète, c'est une récompense qui s'inscrit dans votre balance. Ne la laissez pas passer. La laissez. Partie 5. Amina et son fils. Des retrouvailles brisées.
Quand Amina retrouva son fils, ce fut comme retrouver une partie d'elle-même qu'elle avait cru perdue. Elle le prit dans ses bras et n'en bougea plus. Elle le regardait. Elle le touchait. Elle sentait son odeur, cette odeur qu'elle n'avait pas oubliée, pas une seule nuit. Muhammad avait 4 ans maintenant. Il parlait, il marchait, il courait, il riait. Et elle n'avait rien de tout ça. Elle avait manqué ses premiers pas. Elle avait manqué ses premiers mots. Elle avait manqué chaque matin de ses 4 années. Mais il était là, vivant, en bonne santé, rayonnant. Et cela suffisait à guérir une partie de la blessure. Ils passèrent ensemble 1 an et demi. 1 an et demi de jours et de nuits que personne ne leur prendrait jamais. 1 an et demi de main dans la main, de promenades dans les ruelles de la Mecque, de moments simples et précieux. Puis Amina décida de se rendre à Médine. Elle voulait rendre visite à ses proches, la famille maternelle du prophète, les Banu Najjar. Et elle voulait faire quelque chose qu'elle n'avait pas encore fait. Visiter la tombe d'Abdullah, la tombe du mari qu'elle aimait, la tombe du père que son fils n'avait jamais connu. Le voyage dura plusieurs jours. Quand ils arrivèrent à Médine, les retrouvailles avec la famille furent chaleureuses. Les oncles, les cousins, les tantes, tous s'empressèrent autour du petit Muhammad. Tous l'admirèrent, tous le tinrent dans leurs bras. Mais le moment le plus difficile, c'était la tombe. Amina s'approcha doucement. Elle s'arrêta devant la pierre, et pendant un long moment, elle ne dit rien. Elle regardait simplement. Et dans ses yeux, ce regard que seuls ceux qui ont vraiment aimé et vraiment perdu peuvent comprendre, il y avait une douleur si vieille, si profonde, qu'elle semblait faire partie d'elle depuis toujours. Elle se mit à pleurer, en silence d'abord, puis avec des sanglots qu'elle ne put plus retenir. Et Muhammad, ce petit garçon de 5 ans et demi, regardait sa mère pleurer. Il ne comprenait pas tout, mais il comprenait la douleur. Il ressentait quelque chose dans sa poitrine, une absence, un vide en forme de père, des bras qu'il n'avait jamais serrés, une voix qu'il n'avait jamais entendue, un visage qu'il ne connaissait que par les descriptions des autres. Et pour la première fois peut-être avec une telle intensité, il ressentit le poids de l'orphelinat. Ils pleurèrent ensemble, côte à côte, devant cette tombe silencieuse. Une mère et son fils, unis dans la même douleur, consolés l'un par l'autre et par personne d'autre. Puis vint le moment de rentrer à la Mecque. Ils prirent la route du retour. Le ciel était vaste, le désert s'étendait autour d'eux. Et Amina commença à se sentir mal. Au début, c'était une fatigue, une lassitude, rien d'alarmant. Mais les jours passant, sa santé se détériora. Quand ils atteignirent un lieu appelé Abwa, à mi-chemin entre Médine et la Mecque, Amina ne put plus avancer. Elle s'allongea. Elle brûlait de fièvre. Son corps l'abandonnait. Et elle savait que c'était la fin. Partie 6, les derniers mots d'Amina. Imaginez cette scène. Une femme allongée sous le ciel du désert. Un enfant de 6 ans assis à ses côtés. La nuit qui tombe doucement autour d'eux. Et entre eux, une conversation que l'éternité n'oubliera jamais. Amina souffrait, physiquement. Son corps la torturait. Mais ce qui la faisait encore plus souffrir, ce qui lui brisait véritablement le cœur, c'était la pensée de le laisser. Ce petit garçon, cet orphelin qui n'avait déjà pas de père, et qui allait maintenant perdre sa mère aussi, à 6 ans. Elle le regardait. Elle essayait de graver chaque détail de son visage dans sa mémoire, comme si elle emportait une image avec elle. Ses yeux, ses sourcils, ses petites lèvres, sa façon de pencher la tête quand il réfléchissait. Et lui la regardait aussi. Il ne comprenait pas encore tout ce qui se passait, mais il sentait quelque chose, un vide qui approchait, un froid qui venait de l'intérieur. Alors Amina prit une grande inspiration, et elle lui parla. « Mon enfant, tout être vivant meurt un jour. C'est la loi d'Allah, c'est la loi de ce monde. Tout ce qui existe dans ce monde est temporaire. Tout ce qui commence aura une fin. » Elle fit une pause, chercha son souffle. « Oui, je mourrai aussi. Je le sais. Et ce n'est pas ça qui me fait peur. » Ses yeux brillaient, pas de larmes de faiblesse, mais de quelque chose de plus profond. « Ce qui m'apporte de la paix, c'est toi. C'est ce que tu es.
ce que tu seras. Mon nom sera gravé dans les mémoires non pas parce que j'ai fait quelque chose de grand, mais parce que j'ai mis au monde quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un de pur, quelqu'un qui se souviendra de moi avec bonté. » Puis sa voix se fit encore plus douce. « Prends soin de toi, mon amour. » Et voilà, quelques instants plus tard, sa voix s'éteignit. Son corps cessa de bouger. Et le seul son qui resta dans ce désert silencieux, c'étaient les larmes d'un enfant de 6 ans. Un voyage qui avait commencé pour visiter la tombe d'un père s'était achevé par l'enterrement d'une mère. Muhammad était maintenant seul, vraiment seul, sans père, sans mère. Dans ce désert immense, sous ce ciel qui semblait indifférent, un petit garçon pleurait. Et quelque part, dans les mystères d'Allah, quelque chose se mettait en place, quelque chose de grand, quelque chose d'inimaginable, car ces larmes-là n'étaient pas des larmes ordinaires. Ces larmes allaient nourrir en lui une compassion extraordinaire. Ces larmes allaient lui apprendre à ressentir la douleur des autres. Ces larmes allaient en faire de lui le prophète qui comprendrait chaque être humain, le riche et le pauvre, l'orphelin et le père de famille, la femme et l'enfant. Allah ne gaspille jamais rien, pas même les larmes. Partie 7, Ayman, ma mère après ma mère. Dans ce moment de douleur absolue, une femme était là. Son nom était Ayman. Elle était la gardienne de Muhammad, une femme qui avait été présente dans sa vie depuis sa naissance. Elle n'était pas de sa famille par le sang, mais elle était là. Elle s'approcha du petit Muhammad qui pleurait. Elle s'agenouilla à sa hauteur. Elle le regarda dans les yeux. Et elle fit ce que font les vraies mères. Pas celles qui ont accouché, mais celles qui choisissent d'aimer. Elle le prit dans ses bras. Et elle lui dit sans mots, avec son étreinte seule, que le monde n'était pas fini, qu'il n'était pas seul, qu'il y avait encore quelqu'un. Elle resta à ses côtés pendant le retour à la Mecque. Et elle resta à ses côtés bien au-delà. Des années passèrent. Muhammad grandit, devint adolescent, puis jeune homme, puis homme, puis prophète. Et Ayman était toujours là. Elle lui donna des soins maternels à chaque étape de sa vie. Elle ne recula devant aucun sacrifice pour lui, ni avant la révélation, ni après. Elle émigra pour l'islam. Elle endura les épreuves des premiers musulmans. Elle ne plia jamais. Et le prophète, cet homme qui avait appris à aimer avec une profondeur que peu d'humains atteignent, dit d'elle un jour « Ayman est ma mère après ma mère ». Quelle phrase! Ma mère après ma mère. Ces mots-là révèlent tout le caractère du prophète, sa gratitude, sa fidélité envers ceux qu'il avait aimés, sa capacité à reconnaître l'amour sous toutes ses formes. Partie 8. Abdul Muttalib. Le père qu'il n'avait pas de retour à la Mecque, Abdul Muttalib prit son petit-fils sous sa garde, et il l'aima, d'un amour qui allait bien au-delà de la simple affection de grand-père. Abdul Muttalib avait vu des hommes, des guerriers, des chefs, des rois. Il avait traversé des décennies tumultueuses. Il avait gouverné la ville la plus sacrée d'Arabie. Mais devant ce petit garçon aux yeux profonds, il ressentait quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Quelque chose qui ressemblait à du respect. Abdul Muttalib avait un coussin spécial, placé devant la Kaaba, signe de son statut et de son autorité. Personne ne s'y asseyait, pas même ses propres fils. C'était une règle non dite, mais absolue, sauf pour Muhammad. Le petit garçon de 6 ans venait s'asseoir sur ce coussin. Et quand les serviteurs ou les membres de la famille essayèrent de l'en éloigner, par respect pour la tradition, par peur de froisser le chef, Abdul Muttalib les arrêtait. « Laissez mon fils, laissez-le. Je jure par Allah qu'un jour ce garçon aura un nom et un honneur que personne n'imaginera. » Ces mots sortirent d'une conviction profonde. Abdul Muttalib ne savait pas tout ce qui allait arriver. Il ne connaissait pas les détails du plan divin. Mais il sentait quelque chose. Il regardait cet enfant et il voyait, comme certains grands hommes voient, avec les yeux du cœur, une grandeur en gestation. Il l'emmenait partout avec lui. Dans les réunions avec les chefs des tribus, Muhammad était là, silencieux, observant. Dans les jugements et les décisions qui concernèrent la Mecque, Muhammad écoutait, retenait, comprenait. Sans le savoir,
Abdul Muttalib lui offrait la meilleure des éducations. L'éducation du terrain, l'éducation de l'exemple, l'éducation qui ne vient pas des livres, mais des yeux grands ouverts sur le monde. Il lui confiait parfois de petites responsabilités, de petites missions. Et Muhammad les accomplissait toujours avec une sérieux et une fiabilité qui étonnaient les adultes autour de lui. Il ne mangeait jamais avant ses aînés. Il ne parlait jamais quand ce n'était pas son tour. Il ne réclamait jamais. Il ne se plaignait jamais. Abdul Muttalib le regardait et son cœur se gonflait d'un amour presque douloureux. Comment peut-on aimer quelqu'un aussi fort 2 ans seulement après la mort d'Amina? Abdul Muttalib mourut à son tour. Muhammad avait 8 ans. 8 ans. Et il avait déjà perdu son père, sa mère et maintenant son grand-père. Chaque fois qu'il s'attachait à quelqu'un, Allah le lui reprenait. Que ressentait-il à chaque deuil? On ne peut qu'imaginer. On ne peut qu'imaginer cet enfant de 8 ans qui regarde le visage de son grand-père s'immobiliser, qui entend le silence s'installer là où il y avait une voix, qui sent le vide s'agrandir encore un peu plus dans sa poitrine. Mais voilà ce qu'Allah lui enseignait, silencieusement, patiemment, avec une sagesse infinie. Il lui enseignait que l'amour véritable ne s'attache pas aux créatures, car les créatures partent. Il lui enseignait que le seul soutien permanent, le seul refuge qui ne disparaît jamais, le seul amour qui ne meurt pas, c'est lui, Allah. Je suis ton seul et véritable soutien. Chaque douleur du prophète était une leçon pour nous. Chaque larme qu'il a versée était un enseignement gravé dans l'histoire. Si vous voulez recevoir chacun de ces enseignements, abonnez-vous à Récits d'Allah. Partagez cette vidéo autour de vous. Et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous ressentez. Votre présence ici compte. Partie 9. La maison d'Abu Talib. Pauvre mais riche d'amour. À 8 ans donc, Muhammad entra dans la maison d'Abu Talib, son oncle, le frère de son père, Abdullah. Et dans cette maison, une nouvelle vie commença. Ce n'était pas une maison riche, loin de là. Abu Talib avait des enfants, une famille à nourrir, et les ressources n'étaient pas toujours suffisantes. Il arrivait souvent qu'il se lève de table sans être complètement rassasié. Il arrivait que certains soirs, il n'y avait tout simplement pas assez pour tout le monde. Muhammad apprit ce qu'était la faim. Pas la faim dramatique de ceux qui souffrent de famine, mais cette faim ordinaire, quotidienne, de ceux qui vivent dans la modestie. Cette faim qui vous apprend à ne pas gaspiller, à être reconnaissant pour le peu qu'on a, à comprendre ce que ressent quelqu'un qui n'a rien. Cette expérience allait compter plus tard, bien plus tard. Quand il deviendrait prophète et qu'il parlerait de la faim des pauvres, il ne parlerait pas de quelque chose qu'il avait seulement entendu. Il en parlerait de l'intérieur. Mais malgré la modestie de la maison, il y avait une richesse que l'or ne peut pas acheter. Il y avait l'amour. Abu Talib aimait Muhammad d'un amour qui allait bien au-delà de l'obligation familiale. Il ne le laissait jamais partir seul nulle part. Quand la famille se mettait à table, si Muhammad n'était pas là, Abu Talib demandait « Où est mon Muhammad ? Allez le chercher, nous ne commençons pas sans lui. On passe en... » Et parfois, souvent même, il le favorisait par rapport à ses propres enfants. Il lui donnait les meilleures portions. Il lui accordait les meilleures places. Il lui réservait les meilleures attentions. Ses propres fils le voyaient et ne disaient rien. Parce qu'ils aussi, ils ressentaient quelque chose de spécial envers leur cousin. Quelque chose qu'ils ne comprenaient pas tout à fait, mais qui les empêchait de ressentir de la jalousie. Muhammad, lui, n'était pas comme les autres enfants. Pas du tout. Il ne commençait jamais à manger avant ses aînés, une politesse rare même chez les adultes. Il ne criait pas, ne se battait pas, ne réclamait pas. Il était reconnaissant pour tout, toujours, sans exception. Quand il voyait qu'Abu Talib portait le poids de la famille sur ses épaules, quand il voyait les sourcils froncés de son oncle le soir, quand il entendait les conversations inquiètes à voix basse, il ne pouvait pas rester assis à regarder. Un jour, il alla trouver Abu Talib, d'une voix calme, mature, avec des mots qu'un enfant de 10 ans ne devrait pas encore avoir. « Mon oncle, laisse-moi garder tes moutons et tes chèvres. Tu n'auras pas besoin d'engager quelqu'un. Je peux le faire. » Abu Talib le regarda. Et dans ce regard, il y avait de l'admiration. Et de la tristesse aussi. De l'admiration pour cet enfant si mature, si attentionné, si plein de cœur.
de la tristesse, parce qu'aucun enfant de cet âge ne devrait avoir à travailler. Aucun enfant ne devrait porter le souci des adultes. Mais Muhammad le convainquit, et il commença à garder les troupeaux. Partie 10. Le berger et les étoiles. Chaque matin, il rassemblait les moutons et les chèvres. Il les emmenait dans les plaines ouvertes autour de la Mecque. Il marchait avec eux sous le soleil. Il les guidait vers les pâturages. Il les surveillait. Il les protégeait. Et le soir, quand les étoiles commençaient à apparaître une à une dans le ciel immense, il s'asseyait, il levait les yeux. Et il regardait. Ses nuits dans le désert allaient à le forger d'une façon que personne d'autre n'aurait pu faire. Dans le silence absolu du désert, loin des bruits de la ville, loin des marchés, des cris, des disputes, des idoles et de leurs adorateurs, il pensait, il réfléchissait à ce qu'il voyait autour de lui. Ces étoiles innombrables, qui les a mises là? Cette lune parfaite, qui l'a sculptée? Ce désert infini, qui l'a dessiné? Ces montagnes sombres à l'horizon, qui les a élevées? Il n'avait pas encore les réponses, pas encore les mots, pas encore la révélation, mais la question était là, vivante, profonde, insistante. Qui? Et cette question allait le porter pendant des années, jusqu'à la nuit où la réponse viendrait le trouver dans une grotte. En plus de tout cela, le métier de berger lui apprit quelque chose d'inestimable. La patience. Garder des moutons, c'est apprendre à attendre, à ne pas se précipiter, à rester calme quand les bêtes s'égarent, à les ramener doucement sans les affoler, à supporter la chaleur, à supporter la solitude, à rester là même quand on préférerait être ailleurs. Cette patience-là, cette patience de berger, il allait en avoir besoin. Il allait en avoir besoin quand les gens de la Mecque l'insulteraient dans les rues, quand ils lui jetteraient des ordures sur la tête pendant qu'il priait, quand ils organiseraient un boycott pour l'affamer, quand ses compagnons seraient torturés sous ses yeux et qu'il ne pourrait rien faire. La patience du berger allait devenir la patience du prophète, car Allah, dans sa sagesse, prépare ses élus longtemps avant de les appeler. Partie 11. Le premier voyage. La caravane de Damas Muhammad avait 12 ans quand Abu Talib annonça qu'il allait rejoindre la grande caravane commerciale des Quraysh. Destination, Damas, la grande ville de Syrie. C'était un voyage long, plusieurs semaines de route, des déserts à traverser, des montagnes à franchir, des nuits sous les étoiles et des journées sous un soleil implacable. Les préparatifs commencèrent, et Muhammad, en l'apprenant, ressentit quelque chose qu'il n'arrivait pas à contenir. Une tristesse profonde, lourde, silencieuse. Son oncle allait partir. Cet homme qui était devenu sa seule figure paternelle, son seul refuge, sa seule sécurité dans ce monde, allait s'en aller pour des mois. Et lui resterait seul, à la Mecque, sans père, sans mère, sans grand-père, et maintenant sans oncle. Les jours passèrent. La caravane était presque prête. Muhammad essaya de cacher sa douleur, mais la tristesse se lisait sur son visage. Abu Talib le voyait, et le voyant ainsi, quelque chose se déchirait dans la poitrine de cet homme fort. Un matin, Muhammad n'en put plus. Il alla trouver son oncle, et d'une voix douce, brisée, les yeux brillants de larmes qu'il retenait à peine, il dit « Mon oncle, où me laisses-tu? Avec qui? Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Comment tu peux partir sans moi ?» Ces mots simples, prononcés d'une voix d'enfant, portaient en eux toute la douleur d'une vie d'orphelin. Ils traversèrent Abu Talib comme une lame. Il regarda son neveu, il regarda ce visage, et il prit une décision. « Tu viens avec moi !» Ce premier voyage changea quelque chose dans la vie de Muhammad. Il découvrit les routes commerciales, les négociations entre marchands, la façon dont on traite les gens dans les affaires, avec honnêteté ou avec tromperie. Il observa tout, il retint tout. Et lors de ce voyage, quelque chose d'étrange se produisit également. Un événement que les sources islamiques mentionnent avec soin, impliquant un moine chrétien nommé Bahira, qui reconnut en ce jeune garçon des signes qu'il avait lus dans ses livres anciens. Mais cela est une histoire pour un autre moment. Ce qui compte, c'est que ce voyage fut le début de la vie de commerçant de Muhammad, le début de sa réputation d'homme honnête et fiable, le début de la construction de ce caractère extraordinaire qui ferait de lui, des années plus tard, l'homme le plus aimé et le plus respecté de la Mecque. Partie 12. Al-Amin, le digne de confiance.
Les années passèrent. Muhammad grandit, il devint adolescent, puis jeune homme, puis homme. Et tout au long de ces années, une chose ne changea jamais, son caractère. Dans une société où le mensonge était un outil ordinaire, où la tromperie commerciale était courante, où les serments se brisaient aussi facilement qu'ils se faisaient, Muhammad était différent, radicalement différent. Il ne mentait jamais, jamais. Pas pour se protéger, pas pour gagner plus, pas pour éviter une confrontation. Il ne trahissait jamais. Quand il donnait sa parole, cette parole était en or. Les gens pouvaient tout construire dessus. Il ne trichait jamais dans ses affaires, même quand personne ne regardait, même quand tricher lui aurait bénéficié, même quand la tricherie était si subtile que personne n'aurait rien vu. Il était propre. Dans ses actes, dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses intentions. Les gens de la Mecque remarquèrent tout cela, et ils lui donnèrent un surnom qui allait traverser les siècles. Al-Amin, le digne de confiance. Quand quelqu'un à la Mecque voulait désigner Muhammad, il n'avait même pas besoin de prononcer son nom. Il disait juste Al-Amin, et tout le monde savait. Les marchands lui confiaient leurs biens avant de partir en voyage. Les familles lui confiaient leur argent pour le garder. Les étrangers de passage lui confiaient leurs affaires sans même le connaître, parce que sa réputation les précédait. Et même plus tard, quand il proclamerait sa prophétie et que certains s'y opposeraient violemment, même ses ennemis ne récupérèrent pas ce qu'il lui avait confié, parce qu'il lui faisait encore confiance. Il n'aimait même pas son message, mais il savait qu'il ne volerait jamais. C'est la puissance d'un caractère vrai. Partie 13, Khadija, la femme qu'il a reconnue. Parmi ceux qui entendirent parler de cet homme remarquable, il y avait une femme. Son nom était Khadija, fille de Khuwaylid, une femme que toute la Mecque connaissait et respectait. Khadija était veuve, 2 fois. Ses 2 maris étaient décédés, la laissant seule avec ses affaires et ses enfants. Mais Khadija n'était pas une femme qui s'effondre. Elle reprit les affaires de ses maris. Elle les développa, elle les fit prospérer. Elle devint, par son intelligence, sa vision et sa détermination, l'une des marchandes les plus prospères de toute la Mecque. Elle était connue sous le nom de Al-Tahira, la pure, la vertueuse, pas seulement pour sa chasteté, bien que cela aussi fût vrai, mais pour la pureté de son caractère, la clarté de ses valeurs, la droiture de sa conduite. Des hommes riches, puissants, de grandes familles des Quraysh lui avaient demandé sa main. Elle avait refusé chacun d'entre eux, parce qu'elle cherchait autre chose. Elle n'en était pas sûre elle-même, pas encore, mais elle savait que ce qu'elle avait vu jusque-là n'était pas ce qu'elle attendait. Quand elle entendit parler de Muhammad al-Amin, quelque chose en elle s'éveilla. Elle décida de le mettre à l'épreuve, à sa façon. Elle lui proposa de mener sa grande caravane commerciale jusqu'à Damas, et elle envoya avec lui son serviteur de confiance, Maysara, avec une mission secrète, observer cet homme. Chaque geste, chaque parole, chaque décision, chaque interaction. Muhammad accepta la mission, et la caravane partit. Tout au long du voyage, des semaines de route dans des conditions souvent difficiles, Muhammad fut ce qu'il avait toujours été, honnête dans chaque transaction, juste avec chaque partenaire, respectueux de chaque personne, riche ou pauvre, connu ou inconnu, patient dans les moments difficiles, digne dans tous les moments, propre, d'une propreté physique et morale qui tranchait avec les habitudes de l'époque. Et partout où la caravane s'arrêtait, les gens lui faisaient de confiance d'instinct. Ils traitaient avec lui avec confiance et satisfaction. Il repartait sans regret. Mais Sarah observait tout. Et plus il observait, plus son admiration grandissait. Au retour, Maysara alla voir Khadija. Il lui dit, avec une conviction qu'on ne pouvait pas feindre, « Khadija, je n'ai jamais vu d'homme comme lui. Dans toute ma vie, partout où nous sommes allés, les gens lui faisaient confiance sans hésiter. Sa bonté, son honnêteté, sa patience, tout en lui est extraordinaire. Je n'ai rien vu de pareil. » Khadija l'écouta, et dans son cœur, quelque chose se mit en place. Elle avait attendu sans savoir ce qu'elle attendait. Maintenant, elle savait. Elle confia ses sentiments à son amie proche, Nafissa. Et Nafissa, avec la discrétion et l'intelligence d'une vraie amie, alla trouver Muhammad.
Muhammad, qu'est-ce qui t'empêche de te marier ? Je n'ai pas les moyens nécessaires, répondit-il simplement. Et si tout cela était pris en charge ? Si on t'offrait richesse, noblesse, beauté et un parti convenable, accepterais-tu ? Muhammad hésita un instant, puis demanda « De qui parles-tu » ? « De Khadija, fille de Khuwaylid. » Un silence. Il connaissait sa réputation. Il savait qui elle était. Il avait travaillé pour elle. Il avait vu comment elle conduisait ses affaires, avec sagesse, avec honnêteté, avec noblesse. Mais comment cela pourrait-il se faire ? Laisse-moi m'en occuper. Dans ce cas, j'accepte. Ce fut le début d'un mariage qui allait devenir l'un des plus beaux exemples de l'histoire humaine. Avec la bénédiction d'Abu Talib, qui était là encore une fois pour soutenir son neveu dans les moments importants de sa vie, le mariage fut célébré. La dot, 20 chameaux. Et dans cette maison qui naquit ce jour-là, 2 cœurs commencèrent à construire quelque chose que personne à la Mecque ne connaissait encore. Un foyer de lumière. Un foyer où l'amour était réel, profond, inconditionnel. Un foyer où le respect était mutuel et sincère. Un foyer où la douleur se partageait et la joie se multipliait. Il n'y avait pas de maison plus heureuse à la Mecque. Allah leur donna des enfants. D'abord Qasim, que la joie de sa naissance fut immense, puis Zainab, puis Ruqayya, puis Kulthum, puis Fatima, la plus aimée de ses filles, qui lui ressemblait tellement qu'il disait de sa démarche qu'elle était identique à la sienne. Et après la prophétie, Abdullah naquit. Mais la douleur frappa aussi. Qasim mourut à 2 ans. Abdullah à quelques mois seulement. 2 enfants, 2 enterrements, 2 cœurs de parents brisés dans la même vie. Imaginez enterrer 2 de vos enfants. Imaginez tenir ce petit corps dans vos bras une dernière fois. Imaginez couvrir cette petite face de terre avec vos propres mains. Mohammed et Khadija vécurent cela, ensemble. Et dans chaque douleur, ils se soutenaient, ils ne s'effondraient pas séparément. Ils pleuraient ensemble, se relevaient ensemble, avançaient ensemble. C'est pour cela qu'il disait d'elle « Allah ne m'a jamais donné quelqu'un de meilleur qu'elle. Quand tout le monde me reniait, elle a cru en moi. Quand les gens me traitaient de menteur, elle affirmait que je disais la vérité. Quand les autres retenaient leur aide, elle me soutenait de tout ce qu'elle avait. Et Allah m'a béni avec des enfants grâce à elle. Et l'ange Jibril lui-même, cet ange majestueux qui portait la parole d'Allah, fut tellement ému par le dévouement de Khadija qu'il dit au prophète « Quand Khadija viendra à toi, transmets-lui le salut de son Seigneur et le mien. » Son Seigneur et l'ange de la révélation. Voilà quelle femme elle était. Que la satisfaction d'Allah soit sur elle, pour toujours. Partie 15. La pierre noire et la sagesse de l'Éternel Alamin. Muhammad avait 35 ans quand un événement particulier se produisit à la Mecque. La Kaaba, cette vieille structure en pierre qui avait résisté au siècle, avait besoin d'être reconstruite. Ses murs s'étaient affaiblis. Une inondation avait endommagé ses fondations. Il fallait agir. Les chefs des Quraysh se réunirent. Nous devons reconstruire la Kaaba. Tous étaient d'accord. Et ils se mirent au travail, chaque tribu prenant en charge une section différente. Ils construisirent avec une ferveur sincère, refusant d'utiliser un seul dirham gagné par l'usure ou l'injustice, ne voulant pas souiller cette œuvre sacrée. Le travail avança. Et puis arriva le moment. Le moment de replacer Hajar al-Aswad, la pierre noire, à sa place dans le coin de la Kaaba, la pierre noire. Un don du ciel, dit-on. Une pierre sacrée qui avait été là depuis Ibrahim. Une pierre que les pèlerins touchaient et embrassaient depuis des siècles. L'honneur de la replacer était immense, inestimable. Et chaque tribu le voulait, pas une tribu, pas 2, toutes. Les discussions commencèrent, puis les discussions devinrent des disputes. Les disputes devinrent des cris, et les cris faillirent devenir un bain de sang. Des serments furent prononcés. Nous ne céderons cet honneur à personne, quitte à nous battre jusqu'au dernier. Vous devrez passer sur nos corps. 4 jours. 4 jours de tension, de menaces, de colère qui montaient comme une tempête. La Kaaba qu'ils avaient reconstruite dans un élan d'unité allait maintenant peut-être être le théâtre d'un massacre. Puis le plus sage d'entre eux prit la parole. « Écoutez, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Je propose quelque chose. Que la première personne qui franchira cette porte soit notre juge. »
nous accepterons tous sa décision. Silence. Les regards se croisèrent, les esprits pesèrent, et tous acceptèrent. Ils se tournèrent vers la porte de la Kaaba et attendirent. Au bout d'un moment, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Et au moment où ils la reconnurent, un soupir collectif s'échappa de tous les cœurs à la fois. C'est Al-Amin. C'est Muhammad. Quelle que soit sa décision, nous l'acceptons. Muhammad s'approcha. On lui expliqua la situation. Il écouta en silence. Il regarda autour de lui, tous ses visages tendus, ses yeux qui brûlaient d'orgueil tribal, ses mains qui n'attendaient qu'un prétexte. Et puis il dit simplement « Apportez-moi un tissu ». Personne ne comprenait encore ce qu'il planifiait. Il plaça Hajar al-Aswad au centre du tissu. Puis il se tourna vers les tribus. Que le chef de chaque tribu s'avance et tienne un coin du tissu. Les chefs s'avancèrent. Ils prirent chacun un coin. Ensemble, en silence, ils portèrent la pierre jusqu'à la Kaaba. Et là, seulement là, Muhammad prit la pierre noire de ses propres mains et la posa à sa place. Le problème qui durait depuis 4 jours, qui avait failli déclencher une guerre, était résolu en quelques minutes. Chaque tribu avait participé. Chaque tribu avait porté. Chaque tribu avait contribué à cet honneur. Personne n'était humilié. Personne n'avait perdu la face. Personne n'avait eu besoin de tirer l'épée. Juste la sagesse. Et les gens de la Mecque le regardèrent. Et ils comprirent encore une fois de plus, comme ils l'avaient compris des dizaines de fois avant, que cet homme était différent. Muhammad al-Amin. Partie 16. La grotte de Hira. L'âme qui cherche les années suivirent leur cours, et quelque chose commença à changer en Muhammad. Pas quelque chose de visible, pas quelque chose qu'on pouvait pointer du doigt ou décrire avec précision. C'était une profonde soif intérieure, une aspiration qui grandissait de jour en jour, un besoin de silence, de solitude, de profondeur. Un malaise face au bruit du monde, non pas une timidité ou une peur sociale, mais une âme qui sentait que ce qu'elle cherchait ne se trouvait pas dans les marchés, les foires, les réunions de la ville. La Mecque autour de lui était pleine d'idoles, pleine de bruit, pleine d'injustice, pleine de choses qui heurtaient quelque chose de profond en lui. Il ne savait pas encore comment nommer ce quelque chose. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait. Mais il savait, de cette connaissance du cœur qui précède parfois celle de l'esprit, qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vrai, quelque chose qui attendait d'être trouvé. Il commença à se rendre au mont Nur, une montagne à l'extérieur de la Mecque, pas très haute, mais le chemin jusqu'au sommet était escarpé, caillouteux, difficile. Chaque fois qu'il l'escaladait, ses muscles brûlaient. Ses poumons cherchaient l'air, ses pieds cherchèrent des prises sur les rochers, mais il montait. Parce qu'au sommet de cette montagne, il y avait une grotte, petite, sombre, silencieuse, la grotte de Hira. Et dans cette grotte, il trouvait ce qu'il cherchait, le silence. Un silence si profond qu'il pouvait entendre son propre cœur battre. Un silence si complet que les bruits de la Mecque en bas disparaissaient complètement. Un silence qui n'était pas vide, mais plein. Plein de présence. Plein d'une conscience de quelque chose de grand. Il priait. À sa façon, du mieux qu'il savait. Il contemplait. Il réfléchissait. Il observait. Le soleil qui se levait. Les étoiles qui apparaissaient. La lune qui voyageait. Les rochers. Les plantes qui poussaient dans les fissures. Les oiseaux qui passaient. Chaque chose lui semblait parler. Chaque chose lui semblait porter un message. Mais dans quelle langue? Il ne savait pas encore. Khadija voyait ce changement en lui. Elle ne le jugeait pas. Elle ne l'interrogeait pas sans cesse. Elle ne lui demandait pas d'expliquer ce qu'il ne pouvait pas encore expliquer. Elle lui préparait de la nourriture pour ses voyages à la grotte. Elle s'assurait qu'il avait ce dont il avait besoin. Elle était là quand il revenait, avec un sourire et un regard qui disait « Je suis là, tu n'es pas seul ». Et quand il restait des jours entiers dans la grotte, parfois toute la nuit, sous les étoiles, dans le froid du désert à l'aube, elle patientait. Parce qu'elle avait compris quelque chose que d'autres n'auraient pas vu. Cet homme qu'elle aimait était en train de se préparer. Pourquoi? Elle ne le savait pas encore, mais elle sentait que c'était grand. L'univers attendait. Depuis le dernier prophète,
Depuis des siècles, il n'y avait plus eu de révélation. Les livres anciens existaient, mais ils avaient été altérés, corrompus, recopiés avec des erreurs, interprétés à la convenance des hommes de pouvoir. L'humanité était comme une maison plongée dans le noir, qui cherche la lumière, qui tend les mains dans l'obscurité, sans trouver l'interrupteur. Et cette nuit-là, cette nuit unique, bénie, attendue par les anges, gravée dans l'éternité, l'interrupteur fut allumé. Partie 17. Laylatul Qadr, la nuit qui a changé l'histoire. L'année, 610 après Jésus-Christ. Le mois, Ramadan. Le jour, un lundi. La nuit, Laylatul Qadr, la nuit du destin. Muhammad avait 40 ans. Il était dans la grotte de Hira depuis plusieurs jours, seul, immobile, plongé dans une réflexion et une prière silencieuse. La nuit était d'un silence absolu. La lune brillait quelque part au-dessus. En bas, la Mecque dormait. Le monde semblait suspendu. Et Muhammad ne savait pas ce qui allait arriver. Et puis, soudainement, une lumière. Pas la lumière de la lune, pas la lumière d'une torche. Une lumière qui n'existait pas dans ce monde. Elle envahit la grotte entière. Elle éblouissait les yeux, même quand ils étaient fermés. Elle n'était pas agressive. Elle était puissante, écrasante, absolue. Et dans cette lumière, une présence, une figure qui avait pris la forme d'un homme, mais qui n'était pas un homme. C'était Jibril, l'ange de la révélation, celui qui avait apporté les messages d'Allah à Ibrahim, à Moussa, à Issa, celui que les cieux connaissaient, celui qui attendait lui aussi ce moment depuis l'éternité. Et Jibril dit « Iqra ». Lis. Muhammad, dans sa stupeur, dans son trouble, dans cet état entre l'éveil et quelque chose de complètement nouveau, répondit « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». Il était illettré, il ne savait pas lire, il n'avait jamais appris. C'était une vérité simple. Mais Jibril n'expliquait pas, il n'argumentait pas, il l'embrassa. Un étreinte si forte que Muhammad sentit toute sa force lui quitter le corps, comme si l'étreinte de l'ange lui extirpait quelque chose de profondément enfoui, quelque chose qui devait sortir. Puis il le relâcha. Iqra. Je ne lis pas. Une deuxième étreinte, plus forte encore, jusqu'à l'épuisement. Un relâchement. Iqra. Ma ana bikari, je ne lis pas. Une troisième étreinte. Et quand Jibril le relâcha cette dernière fois, Muhammad était dans un état d'impuissance totale, physique et métaphysique. Et c'est dans cet état de vide humain complet, que les premiers mots de la révélation entrèrent. La voix de Jibril, une voix qui n'était pas faite de sons ordinaires, qui résonnait quelque part entre les oreilles et le cœur, commença à réciter « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. « Khalaqal insana min alaq » qui a créé l'homme d'une adhérence. « Iqra wa rabbuka l'akram » Lis, ton Seigneur est le très noble. « Alladhi allama bil qalam » puis a enseigné par la plume. « Allama al-insana ma lam ya'lam » a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces 5 versets qui allaient en commencer une révélation qui durerait 23 ans. Ces 5 versets qui allaient changer la face du monde. Ces 5 versets qui allaient libérer des milliards d'êtres humains. Ils résonnèrent dans la grotte. Et Muhammad les reçut, pas dans ses oreilles seulement, mais dans chaque cellule de son être, dans son sang, dans ses os, dans son âme. Il ne savait pas lire, mais ces mots, il les savait, immédiatement, complètement, définitivement. Il était le messager d'Allah. Puis Jibril disparut, et Muhammad resta seul dans la grotte, tremblant. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Ses mains tremblaient. Son corps était couvert de sueur. La peur, une peur immense, inexplicable, qui n'était pas la peur ordinaire. La stupeur. Un état entre deux mondes. L'incertitude. Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et une seule pensée claire, urgente, vitale. Rentrer à la maison. Rejoindre Khadija. Il sortit de la grotte. Il dévala la montagne presque en courant. Les pierres sous ses pieds, l'air froid du désert la nuit. Le chemin familier qui semblait ce soir appartenir à un autre monde. Il courut. Jusqu'à la porte de sa maison, jusqu'à Khadija. Elle était là, il entra les yeux larges, le souffle court, le corps agité d'un tremblement qu'il ne contrôlait pas. Et tout ce qu'il put dire fut « Zamiluni ».
Zamiloni, couvre-moi, couvre-moi. Khadija ne posa pas de questions, elle ne paniqua pas, elle ne cria pas, elle ne se leva pas en cherchant une explication. Elle fit exactement ce qu'il demandait. Elle l'allongea, elle le couvrit, elle s'assit à ses côtés et elle attendit, doucement, silencieusement. Présente, comme seules les vraies femmes savent l'être dans les moments qui dépassent les mots. Quand le tremblement se calma, il lui parla. Il lui raconta tout, la lumière, la présence, l'étreinte, les mots. Et il conclut avec ces mots qui brisent le cœur dans leur sincérité. « J'ai peur, ô Khadija. J'ai peur que quelque chose de mal ne m'arrive. » Et Khadija, cette femme extraordinaire, cette femme que l'ange de la révélation lui-même saluait, prit sa main, et elle parla. Pas avec des formules creuses, pas avec des clichés, avec la connaissance intime d'un cœur qui connaissait l'autre cœur depuis 20 ans. Jamais. Par Allah, il ne te causera jamais de tort. Tu entretiens tes liens familiaux, tu aides les gens dans le besoin, tu accueilles tes hôtes avec générosité, tu soutiens ceux qui portent des fardeaux lourds, tu dis toujours la vérité. Chaque phrase était une pierre posée dans un mur contre la peur. Chaque mot était un rappel de qui il était, et donc de ce qu'Allah ne ferait jamais à quelqu'un comme lui. Et Muhammad, le futur messager d'Allah, trouva dans ces mots le premier refuge de sa mission. Partie 18. Waraka et la confirmation. Khadija savait qu'il fallait aller plus loin. Elle emmena Muhammad chez son cousin Waraka ibn Nawfal, un homme âgé, plus de 80 ans, chrétien, érudit des textes anciens. Il connaissait la Torah, l'Évangile, les récits des prophètes antérieurs. Si quelqu'un pouvait reconnaître ce qui venait d'arriver, c'était lui. Ils lui racontèrent tout. Et pendant qu'il parlait, Waraka changea. Son visage s'illumina progressivement. Ses yeux, ces vieux yeux qui avaient lu tant de textes, qui avaient cherché pendant des décennies, brillèrent d'une reconnaissance profonde. Il répéta à voix basse, les mains jointes. « Koudous, Koudous !» Puis il dit, avec une certitude qui frappait comme un marteau, « Ce que tu décris, cette lumière, cet ange, ces paroles, c'est Namous al-Akbar, c'est Djibril, celui qu'Allah a envoyé à Moussa. Et toi, tu es le prophète de cette nation. » Il s'arrêta. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la tristesse mêlée d'espoir. Oh, comme j'aurais voulu être jeune en ce moment, comme j'aurais voulu être fort pour te soutenir quand ton peuple te chassera. Muhammad s'arrêta. Mon peuple va me chasser. Il était stupéfait. Des ennemis? Lui? L'homme que tout le monde appelait Al-Amin? L'homme qui n'avait jamais eu un seul conflit avec personne? Oui, dit Waraka calmement. Aucun prophète n'a jamais apporté un message comme le tien sans être opposé par son propre peuple. Et si je vis jusqu'à ce jour, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te soutenir. Ces paroles de Waraka furent à la fois une confirmation et une préparation. Une confirmation de la vérité de ce qui venait de se passer. Et une préparation silencieuse à ce qui allait venir. Car les jours difficiles arrivaient, la tempête se préparait, et Muhammad allait devoir être prêt. Partie 19. La prière, le premier pilier. Le lendemain, Djibril revint. Il emmena Muhammad dans une vallée à l'extérieur de la Mecque. Là, il frappa le sol de son talon, et de l'eau jaillit, pure, claire, miraculeuse. Il lui montra comment faire le wudu, comment purifier le corps avant de se présenter devant Allah. Et puis, il lui montra la salate, la prière, chaque geste, chaque position, chaque récitation, dans l'ordre, avec la précision et la beauté que méritait cet acte d'adoration. Et dans cette vallée déserte, sous le ciel de la Mecque, Muhammad pria pour la toute première fois. 2 rakas. Son front toucha la terre, et quelque chose se mit en place en lui. Quelque chose de fondamental, d'irremplaçable. Une connexion, un ancrage, un refuge. Le premier jour, la foi avait été enseignée. Le deuxième jour, la prière fut donnée. Et cette prière, cette salate, allait devenir pour lui le bouclier contre toutes les tempêtes à venir. Chaque fois que le poids de la mission deviendrait insupportable. Chaque fois que les blessures seraient trop profondes. Chaque fois que la solitude serait écrasante. Il se poserait sur le sol. Il poserait son front sur la terre. Et dans cet état d'humilité absolue devant Allah, il trouverait la force de continuer.
En rentrant chez lui, la première chose qu'il fit fut de partager cela avec Khadija. Il lui transmit la prière. Et elle pria derrière lui. Première femme à accomplir la salate derrière le prophète. Première à s'incliner et à se prosterner à la suite de l'homme qu'elle aimait depuis 20 ans. Leurs enfants les rejoignirent. Et dans cette maison, ce soir-là, la lumière n'était pas celle des lampes à huile. C'était une autre lumière. Un enfant observait depuis le fond de la pièce. Il avait 10 ans. Il s'appelait Ali, fils d'Abu Talib. Il regardait ce que faisaient son cousin et sa tante. Ses mouvements, ses récitations, cette présence. Quelque chose dans ce qu'il voyait le touchait profondément. Après la prière, il s'approcha. « Qu'est-ce que c'est » Le prophète l'invita à l'islam. Ali dit qu'il voulait d'abord en parler à son père. Il réfléchit, une nuit entière. Et le lendemain matin, il revint avec une clarté désarmante dans les yeux. « Quand Allah m'a créé, il n'a pas demandé la permission d'Abu Talib. Alors pourquoi aurais-je besoin de sa permission pour adorer mon Créateur ?» Et il prononça la shahada. Premier enfant à embrasser l'islam. Partie 20. Abu Bakr et les premiers musulmans. Peu après, la nouvelle de la prophétie commença à circuler discrètement, et Abu Bakr l'entendit. Abu Bakr as-Siddiq, un homme que la Mecque respectait profondément. Marchand prospère, issu d'une famille noble, connu pour son intelligence, sa générosité, sa douceur. L'un des Hanifs, ces rares hommes qui croyaient déjà en un seul Allah et rejetèrent les idoles. Il était l'ami proche de Muhammad depuis des années. Et quand certains dirigeants des Quraysh vinrent lui dire, en pensant qu'il convaincrait son ami d'abandonner sa mission, Muhammad prétend être un prophète. Abu Bakr n'eut pas la réaction qu'ils attendaient. Il courut chez Muhammad. Et quand il fut en face de lui, il posa une seule question. Est-ce vrai ce qu'on dit ? Et Muhammad l'invita à l'islam. Sans une hésitation, sans une question, sans une ombre de doute. Abu Bakr dit « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. » Le prophète dirait plus tard « Jamais je n'ai invité quelqu'un à l'islam sans qu'il n'hésite, sauf Abu Bakr. » Il a cru immédiatement, sans la moindre hésitation. Voilà ce qu'était Abu Bakr, un cœur si pur, si préparé, si ouvert à la vérité, qu'il n'avait pas besoin de réfléchir. Il savait que Muhammad ne mentait jamais. Il savait que Muhammad ne pouvait pas mentir au nom d'Allah. Il savait. Et il suivit. Et Abu Bakr ne put rester silencieux. Dès le lendemain, il commença à parler à ses amis les plus proches. Doucement, en privé, avec conviction. Et des noms commencèrent à s'inscrire dans l'histoire. Uthman ibn Affan, qui allait devenir le 3e calife. Talha ibn Ubaydullah, l'homme au courage légendaire. Zubayr ibn Awwam, le chevalier de l'islam. Abdurrahman ibn Auf, l'un des 10 à qui le paradis fut annoncé. Sad ibn Abi Waqqas, le premier à décocher une flèche pour l'islam. Ces noms-là, ces âmes-là. Chacune d'elles allait laisser une empreinte dans l'histoire que personne n'effacerait jamais. Et ils vinrent à l'islam grâce aux efforts d'Abu Bakr. Les femmes aussi. Khadija avait ouvert la voie. Fatima, la sœur d'Umar ibn al-Khattab, qui allait jouer un rôle crucial dans la conversion de son frère. Asma, fille d'Abu Bakr, dont le courage allait être mis à l'épreuve de façon extraordinaire. Fadl, épouse de l'oncle Abbas. Chacune d'elles portait la lumière à sa façon, dans les maisons, dans les conversations discrètes, dans les liens de confiance entre femmes. Ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient, cette paix intérieure, cette clarté, ce sens, ce remède à la blessure secrète de chaque âme, la foi, al-Iman. Et comment pouvaient-ils le garder pour eux seuls ? Autour d'eux, il y avait des gens qui souffraient, qui cherchaient, qui se perdaient dans les ténèbres de la Jahiliya sans même savoir qu'il y avait une sortie. Il fallait leur dire. Il fallait partager cette lumière, même si cela coûtait quelque chose, même si cela coûtait beaucoup. Mes frères et sœurs, vous venez de vivre le début d'une histoire qui a changé le monde. Mais ce n'est que le début. Dans les prochains épisodes, vous découvrirez les épreuves terribles que ces premiers musulmans ont endurées. La torture, le boycott, l'exil. Et malgré tout, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ne manquez pas un seul épisode. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche
et partagez cette vidéo, que ce soit avec un ami, un frère, une sœur, ou quelqu'un dont le cœur s'est éloigné. Peut-être que cette vidéo sera le pont qui le ramènera. Conclusion. Puissante et spirituelle. Mes frères et sœurs, nous voilà au terme de ce premier épisode. Et je veux vous poser une question. Pas pour que vous me répondiez, mais pour que vous la posiez à vous-même, en silence, dans le secret de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que quelque chose a bougé en vous? Est-ce qu'une larme s'est formée quelque part sans que vous la demandiez? Est-ce qu'une pensée s'est glissée dans votre esprit? Une pensée sur votre propre vie, vos propres épreuves, vos propres deuils? Si oui, c'est normal. Parce que cette histoire n'est pas une histoire du passé, c'est votre histoire. Muhammad a perdu son père avant de naître. Peut-être que vous aussi, vous avez grandi sans l'un de vos parents. Il a perdu sa mère à 6 ans. Peut-être que vous aussi, vous avez connu ce vide-là. Il a vécu dans la pauvreté, sous le toit d'un oncle. Peut-être que vous aussi, vous connaissez la modestie, le manque, la dépendance envers la générosité des autres. Il a connu l'injustice, le rejet, la solitude de celui qui est différent. Peut-être que vous aussi. Mais regardez ce qu'il a fait. Il n'a pas abandonné, il n'a pas amer, il n'a pas renoncé. Il a gardé son caractère, sa pureté, sa droiture, son sourire, même dans les larmes, même dans la faim, même dans la douleur. Et Allah, qui avait tout planifié, qui avait tout vu, qui n'avait rien laissé au hasard, lui a donné à la fin ce qu'aucun être humain avant lui n'avait reçu. La prophétie, la mission, l'amour de 2 milliards de cœurs, et la promesse d'une récompense éternelle dans l'au-delà. Rien dans sa vie n'était un accident. Chaque larme avait un but, chaque douleur avait un enseignement. Chaque séparation lui apprenait quelque chose. Chaque silence dans la grotte le préparait. Et si vous regardez votre propre vie avec ce regard, peut-être que vous verrez vos propres douleurs différemment. Peut-être que vous comprendrez que rien de ce qu'Allah vous envoie n'est gratuit, que chaque épreuve est une préparation, que chaque larme a une valeur que vous ne mesurez pas encore, que derrière chaque porte fermée, une autre s'ouvre. Vous devez juste continuer à marcher. Notre prophète, l'homme qui est arrivé au monde seul, qui a traversé l'impossible et qui a tenu tête à un monde entier, armé seulement de la vérité, de la sincérité et de la confiance absolue en Allah. Cet homme est vôtre. Il a prié pour vous, il a pleuré pour vous, il a souffert pour que la lumière arrive jusqu'à vous. 14 siècles plus tard, la moindre chose que nous puissions faire pour lui, c'est de le connaître, de l'aimer, de vivre selon son exemple. Partagez cette vidéo, pas parce que c'est bon pour la chaîne, même si c'est vrai, mais parce que quelqu'un autour de vous a besoin d'entendre cette histoire. Un ami qui doute, un parent qui s'est éloigné, un jeune qui cherche sans savoir ce qu'il cherche, un cœur qui a oublié qu'il était fait pour la lumière. Donnez-lui ce cadeau. Partagez, commentez, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cet épisode. Nous lirons chaque commentaire. Dans le prochain épisode, nous plongerons au cœur de ce que les premiers musulmans ont vécu. La torture, le sang, le feu et la foi qui résiste à tout. Vous allez comprendre pourquoi l'islam n'est pas arrivé facilement là où il en est aujourd'hui. Vous allez comprendre le prix que des hommes, des femmes, des enfants ont payé. Pour que vous puissiez dire aujourd'hui, tranquillement, en sécurité, La ilaha illallah. À très bientôt. Salut ala Muhammad. Récit d'Allah. Chaque histoire est une lumière pour votre cœur.